l'avez deviné, nous allons avoir une réflexion autour du sacrifice d'Isaac. Alors c'est un texte qu'on croit en effet connaître, je pense qu'on le maîtrise assez bien, mais il y a un certain nombre de choses qui, moi, personnellement, m'interrogent parfois, et j'avais envie de partager avec vous ces inquiétudes, cet intérêt aussi pour ce texte. Et je vois un premier souci, c'est le titre qu'on a parfois en haut de ce texte. Si vous ouvrez vos Bibles, vous allez voir que parfois on a le sacrifice d'Isaac. Dans ma version, j'ai Abraham sacrifiant. Le seul problème, c'est que le fondement même de ce texte, c'est justement que Abraham ne va pas aller jusqu'au sacrifice de son fils. Alors on va mettre un bémol à ce que je viens de dire tout de suite, en fonction des versions de la Bible que vous avez. Par exemple, si vous avez une nouvelle Bible second, le texte est un peu plus ajusté, le titre nous dit « Abraham prêt à sacrifier Isaac », ce qui est quand même plus cohérent avec le contenu du texte. Ceci dit, il faut rappeler que les titres, tout comme les chapitres et les versets, ne font pas partie du texte original. Alors sur ce texte, on peut trouver des avis relativement partagés. Je vous le disais, en tant que croyant, et en tant que chrétien en particulier, on retient souvent que ce texte est là pour faire passer Abraham par une épreuve, pour tester sa foi. Mais comme non-croyant, c'est aussi important d'en parler, ce texte-là peut être aussi quelque chose qui sert à critiquer, et pas à critiquer positivement, bien sûr, mais plutôt négativement. Et c'est vrai que, vous le voyez peut-être là-bas, on peut trouver dans les musées, par exemple, nombre de tableaux qui font illustration de ce passage biblique. Ici, vous avez par exemple, parce qu'il faut toujours citer l'auteur, vous avez par exemple un tableau du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle, qu'a peint Le Caravage, un peintre italien, et on peut le voir, alors j'aurais pu prendre un tableau qu'on trouve plus proche de chez nous, mais celui-ci est à Florence. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller à Florence, vous pourrez admirer l'œuvre de ce peintre que personnellement j'apprécie assez bien. Et c'est aussi pour cette raison-là que les non-croyants ont entendu parler de cette histoire. C'est parce qu'on en parle autour de nous, on peut la voir, comme je vous le disais, sur nombre de tableaux qui illustrent ce passage-là. Et c'est vrai que ceux qui ne croient pas, et moi j'ai déjà eu l'occasion de discuter de ce texte avec des gens qui ne sont pas forcément croyants, voire même athées, et qui vont utiliser ce passage-là pour exprimer leur incompréhension, parfois même leur révolte. Et c'est vrai que dans ce texte, il peut y avoir matière à critiquer. Par exemple, si on prend un tout petit peu de recul sur ce texte-là, eh bien, on peut se dire qu'en effet, la proposition que Dieu fait à Abraham apparaît comme ça, a priori, assez scandaleuse. Comment un Dieu peut-il demander à un de ses fils, à un de ses fidèles, de sacrifier son propre fils? C'est assez choquant, assez révoltant. Et c'est pourtant un Dieu, et là il y a une première incompréhension, peut-être une incohérence qui apparaît. Comment ce Dieu peut-il demander cela et en même temps évoquer peut-être plus tard dans d'autres textes, dans le texte des lois, par exemple, on peut trouver des textes dans Lévitique. Comment peut-il dire plus tard, en même temps, tu ne sacrifieras pas d'êtres humains et d'enfants, même, hein, ce texte-là nous le dit. Lévitique, chapitre 18, verset 21, « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras pas, point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Alors Molech, ou Moloch, selon les traductions, c'est le dieu des Ammonites et des Phéniciens, à qui, en effet, on sacrifiera des enfants. Alors, il y a d'autres textes, hein, je pourrais vous citer 4-5 références, mais juste une seconde, qui nous dit à peu près la même chose. Là, ce texte-là nous parle des nations cananéennes. Deutéronome, chapitre 12, verset 31.
Et il nous est dit « Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car ces nations cananéennes servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en honneur de leur Dieu. » Donc d'un côté, on a un Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils, et de l'autre, on a comme ça nombre de références qui vont dire l'inverse. Pour quelqu'un qui ne croit pas, vous serez d'accord avec moi, ça paraît assez incohérent. Quel est donc ce Dieu qui semble se contredire? Alors non seulement il semble se contredire, mais en plus, il semble revenir sur sa promesse. En effet, souvenons-nous, un petit peu plus tôt dans la Genèse, au chapitre 18, verset 10, il y a 2 messagers qui sont envoyés par Dieu vers Abraham, et ces 2 hommes font une promesse à Abraham. Ils lui disent, au verset 10 par exemple, « Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Alors, Dieu, d'un côté, là aussi, fait promesse à Abraham qu'il aura un fils, malgré leur grand âge à tous les 2. Et puis, un peu plus tard, il demande à Abraham de sacrifier ce fils qu'il lui a promis. Quel est donc ce Dieu qui semble revenir aussi sur sa promesse? Donc c'est un petit peu pour toutes ces incohérences apparentes, en tout cas, que je vous propose cette réflexion ce matin. Et je vous propose de faire ça en 2 parties. La première partie, nous allons essayer de nous attarder un petit peu dans le détail sur le texte lui-même. Et dans une seconde partie, on essaiera de voir ensemble quelle est finalement l'intention de ce texte. Donc regardons un petit peu ensemble ce que le texte dans sa forme peut nous apporter. Alors ce qu'on peut remarquer déjà, alors je sais que c'est minuscule sur l'écran, mais l'idée c'est qu'on ait une vision globale de ce que vous voyez ici en couleur assez mal, je le conçois, mais de l'ensemble des verbes qui sont présents dans ce texte. On voit qu'ils sont assez nombreux. On a donc ici affaire à un texte qui est très dynamique, qui est beaucoup dans l'action. C'est-à-dire que dans le texte original, par exemple, sur les 306 mots qui le composent en hébreu, on a 75 verbes qui sont présents. C'est assez important, assez imposant. On a également assez fréquemment l'apparition de verbes « il répondit »,« il dit ». Et ça aussi, ça contribue assez à avoir un texte qui est très dynamique. On a des échanges assez fréquents entre les différents personnages de ce texte. Dans sa conception, ce texte-là est très hébraïque. Il est beaucoup dans l'action et très peu dans l'émotion. Ce qui fait la différence finalement avec des textes écrits en grec, où là on va insister davantage sur l'émotion, sur les sentiments. Là, au contraire, on est très dans l'action et c'est assez propre à un texte hébreu. On est dans un texte où finalement ce que font et ce que disent les personnages est assez essentiel. C'est pour ça que je vous propose de passer maintenant un tout petit peu de temps sur les personnages que l'on trouve dans ce texte. Celui qui est le plus présent, ça paraît évident, quoique on pourrait se dire, tiens, pourquoi c'est pas Dieu qui est le plus présent dans ce texte-là? Eh bien non, c'est Abraham, parce qu'il est cité plus de 60 fois dans le texte traduit, en tout cas. Donc c'est lui qui est le plus impliqué, c'est ce personnage-là étant très présent, fortement présent, et évidemment le plus impliqué dans cet épisode biblique. Et c'est pour lui une nouvelle épreuve. C'est pas la première épreuve qu'Abraham a traversée. En effet, au chapitre 12, eh bien, on a déjà une première épreuve qu'Abraham doit traverser. À ce moment-là, Abraham se trouve avec son père, et puis il lui est demandé par Dieu de quitter sa famille, de quitter l'endroit où il se trouve. Le texte nous le dit, Genèse chapitre 12, verset 1, « Yahvé dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. » Donc c'est là qu'on trouve la première épreuve qu'Abraham a traversée.
Ce qui est intéressant, c'est que dans cette première épreuve, on voit qu'elle se finit également, comme l'épreuve dont on parle au chapitre 22 maintenant, ensemble, eh bien, se finit également par une bénédiction et la promesse d'une grande postérité. C'est ce que vous voyez sur la diapositive ici. D'un côté, on a donc la mise à l'épreuve, avec Dieu qui demande à Abraham de quitter sa patrie, et de l'autre côté, au versets 2 et 3, on a cette bénédiction tout de suite. « Je ferai de toi un grand peuple, et par toi se béniront tous les clans de la terre. » Eh bien, on a aussi cette bénédiction au chapitre 22, à la fin de l'épisode du sacrifice d'Isaac, au versets 17 et 18, qui nous disent la chose suivante. « Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre. » On peut donc parfaitement mettre en parallèle le chapitre 12 et le chapitre 22, puisque dans les deux cas, on a une épreuve, et dans les deux cas, elles se terminent toutes deux par une bénédiction. Pour moi, ça n'est pas anodin, ça n'est pas le fruit du hasard. Il y a là quelque chose entre le chapitre 12 et le chapitre 22 qu'il faut retenir. Et je vous propose de mettre cette relation entre le chapitre 12 et le chapitre 22 quelque part dans le coin de votre tête. On y reviendra un tout petit peu plus tard également. Deuxième personnage, c'est Isaac. Il est un peu moins présent dans le texte, mais quand même, il est cité plus de 20 fois dans la version traduite de ce texte. Je vous parlais tout à l'heure d'une différence qu'il peut y avoir entre la version juive, la version chrétienne et la version musulmane de ce texte. Eh bien, la différence, elle est là. Pour les musulmans, le fils que Dieu réclame à Abraham, ce n'est pas Isaac, mais c'est Ismaël. Alors moi, je trouve assez curieux que dès le verset 2 de ce chapitre 22, on ait cette mention-là. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Au chapitre 22, verset 2. Unique, c'est assez curieux. À cette époque-là, Abraham a déjà deux fils, en effet. Il a déjà Ismaël et Isaac. Pourtant, le texte nous dit « ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Cette précision-là aussi, elle n'est pas anodine. Pourquoi unique ? En effet, à ce moment-là, Abraham a déjà Ismaël et Isaac. Alors on peut y voir déjà quelque chose de symbolique, une relation symbolique au sacrifice du Christ, avec cette notion d'unicité et cette notion d'amour qui est évoquée dans le texte. Mais cette précision-là peut nous confirmer en effet que le fils dont il s'agit ici, c'est bien Isaac. Parce que finalement, l'unique fils qu'Abraham ait eu avec sa femme, Sarah, c'est bien Isaac. N'oublions pas que Ismaël, finalement, il est le fruit, le résultat d'une manipulation, d'une manœuvre des hommes, d'une manœuvre d'Abraham et de Sarah. Ils se sont arrangés pour qu'Abraham puisse avoir un enfant avec sa servante Agar, qu'ils ont appelé Ismaël. On peut voir ça au chapitre 16, versets 1 à 4. Or, ceci dit, Dieu accorde également à Ismaël sa bénédiction, sa protection. Ce n'est pas parce qu'il est le fruit d'une manipulation, d'une manœuvre humaine que Dieu n'accorde pas sa protection à Ismaël. On pourrait voir ça au chapitre 16 également, versets 10, 11 et 15. Le fils Isaac, finalement, se prolonge, on le voit à la fin du texte, essentiellement, se prolonge, et ça aussi c'est intéressant, en postérité nombreuse. Ça aussi, ça confirme qu'il s'agit bien d'Isaac, et qu'il ne peut s'agir que d'Isaac, puisque ça correspond à la bénédiction, à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Isaac va se prolonger, comme Dieu l'a promis, en postérité nombreuse. Et ça, il l'a promis pour Abraham, pour son fils, et pas forcément pour Ismaël. Tout cela confirme bien qu'il s'agit du fils de la promesse et que c'est la bénédiction prévue par Dieu qui s'applique. Encore un personnage, et pas des moindres, c'est Dieu, évidemment. Et il est présenté dans ce texte, dans le texte original, c'est plus fort, évidemment, de plusieurs façons, de trois façons. La première façon dont Dieu est appelé dans ce texte, et il est présent surtout, cette façon-là est surtout présente dans la première partie du texte, c'est Elohim.
Il y a 6 références dans ce texte à Elohim, traduit par Dieu en général dans nos versions, et c'est le Dieu tout-puissant, surtout présent, comme je vous le disais, dans la première partie du texte. C'est la partie du texte où Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils Isaac, le Dieu tout-puissant qui s'impose fortement. On a une autre référence à Dieu dans ce texte-là, mais plutôt de façon différente. C'est le terme Yahvé à ce moment-là, 5 références, mais plutôt dans la seconde partie du texte. Et c'est traduit dans nos versions par Seigneur, Adonai ou Éternel. Et c'est le Dieu sauveur plutôt, plus proche peut-être de l'humanité. Et il est présent dans la seconde partie du texte pour rassurer, pour assister Abraham dans cette épreuve qu'il traverse. Et c'est le Dieu qui interrompt à la dernière seconde ce sacrifice. La troisième mention qu'on peut trouver de Dieu dans ce texte, alors vous pourriez ne pas être d'accord avec moi, c'est l'ange de Yahvé. Mais en réalité, dans ce texte-là, c'est une périphrase pour éviter la répétition de Dieu. Quand on peut regarder par exemple le verset 12 au chapitre 22 toujours, où il nous est dit « L'ange de Yahvé dit « Toi qui n'as pas épargné ton fils pour moi ». Le fait qu'il dise « pour moi » montre bien qu'il s'agit en effet de Dieu lui-même. Verset 16 également, l'ange de Yahvé dit « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur ». Ça aussi, ça montre bien qu'il s'agit de Dieu lui-même, puisqu'il dit « par moi-même, je le jure par moi-même ». Il est impossible de jurer par quelqu'un d'autre de plus haut que lui-même, donc Dieu jure par lui-même. Et ça aussi, ça confirme qu'il s'agit de Dieu, en plus du fait qu'on ait la mention « oracle du Seigneur ». Je trouve qu'il est intéressant de voir que dans ce texte, on a toutes les caractéristiques, toutes les perceptions de Dieu. Tous les caractères de Dieu sont présents dans ce texte avec ses différentes traductions. Un dernier élément, alors il ne s'agit pas d'un personnage à proprement parler, c'est la mention de « ensemble ». On a 3 références dans ce texte traduit de « ensemble », tous ensemble ou tous les deux ensemble. Et là aussi, on peut voir une application spirituelle peut-être de ce texte avec ce terme « ensemble ». Peut-être qu'il s'agit d'une préfiguration de l'unité du peuple de Dieu qui découlera de cette foi d'Abraham. Ne dit-on pas qu'Abraham est le père de tous les croyants, après tout ? Dans ce texte, il y a d'autres mots qui sont peut-être encore plus significatifs. J'en ai retenu 2. Le premier, c'est le lieu où va se situer ce sacrifice, qui n'aboutit pas. En tout cas, le sacrifice d'Isaac. Ce lieu s'appelle, vous l'avez peut-être retenu tout à l'heure, c'est Moria. C'est le lieu où en effet se passe le sacrifice. Chapitre 22, verset 2, ce lieu est indiqué. Il n'est indiqué qu'une seule fois au début de cet épisode. Et il se trouve que ce lieu, Moria, il est présent uniquement 2 fois dans toute la Bible. À cet endroit-là, ici, au verset 2 du chapitre 22, et à un autre endroit, dans 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Au chapitre 22, verset 2 de la Genèse, on nous dit « Va-t'en au péri de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je te montrerai. » Dans notre texte, ce lieu est le lieu du sacrifice réclamé par Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1, il nous est dit « Salomon commença alors la construction de la maison de Yahvé. C'est à Jérusalem, sur le mont Moria. » C'est le seul autre endroit dans la Bible où on trouve la mention de Moria. Et ce lieu, ça va être le lieu de la construction du temple par Salomon, sur la colline de Sion, à l'est de Jérusalem, et qui deviendra lui aussi le lieu du sacrifice perpétuel. Donc avec Moria, on a ce lien fort à l'idée de sacrifice, mais pas seulement. Si on s'intéresse à la traduction de ce terme Moria, eh bien, on pourrait le traduire de la façon suivante. Moria, on pourrait dire « sous le regard de Yahvé », sous le regard de Dieu.
Et cette notion d'un Dieu qui pourvoit ou qui voit est présente à plusieurs reprises dans le texte, avec le terme Moria lui-même, mais pas seulement, c'est d'ailleurs plus loin dans le texte, on le voit, ce lieu va être appelé de cette façon-là. C'est sur la montagne que le Seigneur est vu. Sur la montagne du Seigneur est pourvu. Ça, on le voit au verset 14. Le Seigneur voit également, on le voit toujours au verset 14. Parfois traduit un peu différemment, le Seigneur pourvoira. Mais un peu plus tôt dans le texte, verset 8, on a aussi cette notion d'un Dieu qui voit, d'un Dieu qui pourvoit, avec Dieu saura voir l'agneau. Parfois traduit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Je vois avec ce terme Moria et cette présence forte de la notion d'un Dieu qui voit, d'un Dieu qui pourvoit, un premier enseignement important. Le nom même de ce lieu, où le sacrifice a lieu, eh bien, apporte cet enseignement, celui de l'appel à la confiance. Ce Dieu qui voit, ce Dieu qui pourvoit, est un appel pour nous à la confiance. Par cette épreuve, Dieu invite Abraham à lui faire confiance et à le laisser voir pour lui, finalement. Si ce texte, et j'en suis convaincu, est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui, c'est sûrement pour cette raison-là. C'est pour nous interpeller aussi sur cette notion de confiance. Jusqu'où sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu ? Un deuxième terme, je vous disais, j'en ai retenu deux. Un deuxième terme qu'on trouve également au verset 2, c'est un impératif qui dit « va-t'en », « va » ou « va-t'en ». On trouve au verset 2. Parfois, c'est traduit par « va » tout simplement, ou par « part ». Par exemple, dans la traduction œcuménique de la Bible, c'est traduit par « part » à la place de « va » ou « va-t'en » dans la seconde, par exemple. Derrière ce terme « va », et c'est là que ça devient intéressant, en hébreu, dans l'original, on a une répétition qu'on n'a pas pu traduire en français parce que c'est un peu difficile, mais en hébreu, on a cette répétition que vous voyez là, c'est l'er, l'era. Donc on a la même racine, c'est comme si on disait « va » pour « va ». C'est un peu difficile à traduire. Ou « va » pour « aller ». Mais c'est ça qu'il y a derrière ce terme « va ». Et cette répétition, elle est intéressante parce qu'elle cache un petit peu une notion de découverte de soi, pour notre bien et pour notre bonheur. D'ailleurs, Chouraki, qui a fait aussi, vous le savez, une traduction des textes de la Bible, traduit de cette façon-là. Il dit « va pour toi ». Et j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'on trouve assez bien cette notion de découverte de soi, de progression pour soi. Et ça, c'est extrêmement intéressant, et je trouve qu'il faut retenir cela également. On pourrait aussi traduire, si on voulait le faire en français très courant, de cette façon-là. On pourrait dire « va, c'est pour toi, c'est pour ta propre progression, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur ». Alors ça paraît étonnant, sachant que ce qui va se passer derrière, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Dieu commence à s'adresser à Abraham en lui disant « va, c'est pour toi ». C'est pas pour moi que tu vas, mais c'est pour toi. C'est un impératif qui est assez rare dans la Bible, comme Moria, ça doit être une coïncidence, comme pour Moria, on le trouve uniquement 2 fois dans l'ensemble des textes bibliques. On le trouve dans Genèse chapitre 2, mais on le trouve aussi, à nouveau dans le chapitre 12, au verset 1. Genèse 22, chapitre 22, verset 2, on a « va » ou « va-t'en » ou « pars au pays de Moria ». Et au chapitre 12, verset 1, on a « va » ou « va-t'en » ou « pars de ton pays ». On trouve donc ici une deuxième correspondance entre le chapitre 12 et le chapitre 22 de la Genèse. Le fait de trouver ce « va » dans ces 2 chapitres permet de mettre en avant cette deuxième correspondance et cette relation qui n'est sûrement pas due au hasard entre le chapitre 12 et le chapitre 22 de la Genèse. Alors je vous disais, je vous proposais cette réflexion en 2 étapes. On entame maintenant la seconde étape. Quelle est finalement l'intention de ce texte ?
Nous pencher sur la forme du texte nous a déjà apporté un certain nombre d'éléments et a permis notamment de mettre en avant cette relation forte entre le chapitre 12 et le chapitre 22 de la Genèse. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais revenir sur des réponses qui peuvent paraître évidentes ou logiques, mais je trouve bon malgré tout de les rappeler. Alors l'intention de ce texte, pour moi, c'est, en tout cas, un premier enseignement, c'est de nous montrer que finalement Dieu, contrairement à ce que peuvent dire les détracteurs de ce texte, Dieu est contre les sacrifices humains, puisqu'il interrompt finalement le sacrifice d'Isaac et propose à la place ce bélier. Le résultat, c'est que Dieu montre de façon assez forte à Abraham qu'il est contre ces sacrifices humains. Il a donc, vis-à-vis d'Abraham, déjà une attitude de pédagogue et cherche, au contraire, à affirmer une différence forte entre lui et ce que vont faire d'autres peuplades autour, païennes, et qui vont, elles, au contraire, aller vers des sacrifices humains et en particulier des sacrifices d'enfants. Donc ici, Dieu montre très fermement qu'il est contre ces sacrifices d'hommes. Deuxième élément, c'est une question qu'on se pose souvent sur ce texte-là. Est-ce que ce texte, cet épisode biblique-là, est présent pour vérifier la foi d'Abraham? Est-ce qu'il s'agit d'une épreuve destinée à vérifier la foi d'Abraham? Alors, je ne vous cache pas que moi, je me suis souvent et beaucoup de fois posé cette question-là. Et j'avoue aujourd'hui que je n'en suis pas si sûr que cela. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit l'enseignement prioritaire de ce texte-là. Je ne pense pas, en effet, que le but de ce sacrifice ne soit pas foncièrement de tester la foi d'Abraham. Finalement, Dieu nous connaît tous parfaitement. Il nous a créés. Il sait ce qu'on pense à chaque instant. C'est Dieu, après tout. Et il sait, à ce moment-là, parfaitement quelle est la foi d'Abraham. Pourquoi aurait-il besoin de tester cette foi alors qu'il la connaît déjà parfaitement? Il n'a pas besoin de preuves supplémentaires. Par contre, on peut sans doute envisager qu'Abraham ait été confronté à cette terrible épreuve pour que sa confiance, ou sa foi, c'est la même racine de mots, en Dieu soit renforcée. Ça, oui, je veux bien l'entendre. Le troisième enseignement que je trouve dans ce texte, c'est ça. C'est que ce sacrifice, pour moi, ne sert pas Dieu. Au contraire, il sert Abraham. C'est encore une différence extrêmement profonde entre la conception des sacrifices qui sont pratiqués par les peuples païens alentour et notre Dieu. Pour les peuples païens, il s'agit, par les sacrifices humains, d'apaiser leur Dieu. Pour nous, il ne s'agit évidemment absolument pas de ça. Nous n'avons pas à agir sur l'état d'âme de Dieu. C'est Dieu, au contraire, qui doit agir au plus profond de nos âmes. Et puis c'est assez cohérent, je trouve aussi, avec ce que je vous disais tout à l'heure sur ce « va ». « Va pour toi ». C'est bien pour Abraham et non pour Dieu que tout ceci se produit finalement. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que la promesse faite par Dieu à Abraham au sujet de sa descendance, de sa postérité, est finalement respectée, puisque Isaac est sauvé au dernier moment, la promesse que Dieu va pouvoir s'accomplir totalement. La postérité et l'avenir d'Abraham ne sont plus menacés. Mais l'essentiel de ce texte, je le trouve dans cette relation entre le chapitre 12 et le chapitre 22. En Genèse, au chapitre 12, Dieu demande à Abraham quelque chose qui est déjà extrêmement difficile, c'est de quitter tout et d'aller vers un pays inconnu. Le texte nous dit au verset 1, chapitre 12, « Va vers le pays que je te ferai voir ». Ça lui fait une belle jambe à Abraham. Oui, d'accord, je quitte un endroit où je suis confortablement installé avec ma famille, mes troupeaux, et toi, tu me demandes d'aller vers un endroit que je ne connais absolument pas. Déjà, à ce moment-là, Dieu a demandé à Abraham de lui faire totalement confiance. Il lui demande de quitter sa patrie, de quitter sa famille,
d'abandonner tout ce qu'il faisait jusque-là, sa vie. Finalement, dans Genèse chapitre 12, Dieu demande à Abraham de quitter, d'abandonner complètement son passé. Et en Genèse chapitre 22, à nouveau Dieu demande à Abraham d'aller vers un lieu inconnu. Le texte nous dit « Pars pour le pays de Moria, sur celle des montagnes que je te montrerai ». Il faut savoir qu'à l'époque, à Moria, il n'y avait rien. Donc Abraham avait peu de chances de connaître cet endroit. Et le texte nous dit « Sur les montagnes que je te montrerai ». Encore une montagne, mais laquelle? Abraham ne savait pas. À ce moment-là, Dieu demande à Abraham de sacrifier, avec le sacrifice de son fils Isaac, son avenir. En Genèse 12, il doit abandonner son passé. En Genèse 22, il doit abandonner son avenir, à la demande de Dieu. Finalement, à Moria, Abraham est comme suspendu dans ce vide. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, nous avons déjà ressenti dans nos vies, dans notre relation à Dieu, des moments comme ça, où on se demande un peu qu'est-ce qu'il faut faire, où on a même peut-être égoïstement tout essayé par nous-mêmes, sans jamais réussir, et on arrive à un moment donné où on se dit « Là, je ne peux plus rien, Seigneur, aide-moi ». On est aussi parfois un peu comme ça, suspendu dans ce vide, et on n'a plus d'autre choix que de faire confiance à Dieu. Alors parfois, on devrait commencer par cela. Mais là, Dieu fait vivre à Abraham cette expérience-là. Il lui a demandé d'abandonner son passé et son avenir. Et je crois à ce moment-là qu'Abraham a tout compris, et il a au moins compris une chose, c'est que tout dépendait de Dieu, à la fois son passé et son avenir. Et le texte nous le montre bien. Finalement, dans ce texte-là, ce qui est mis en avant également, c'est le fait qu'il n'y a pas de valeur accordée par Dieu à tous les sacrifices que nous pourrions faire, et en particulier aux sacrifices évoqués dans ce texte-là. Dieu n'a jamais souhaité ou espéré des sacrifices. Il refuse évidemment les sacrifices humains, puisqu'Isaac est épargné au verset 12. Et puis quand on regarde ce qui se passe avec le bélier, c'est Dieu qui s'occupe de tout. Le bélier est là comme par hasard, accroché dans un fourré ou dans un buisson. C'est Dieu qui a prévu cela. Ce n'est pas parce que si ces sacrifices d'animaux ont eu lieu à un moment donné, ce n'est pas de la volonté de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, l'homme a fait le choix du péché, que ces sacrifices sont devenus nécessaires. Le bélier est là aussi présenté par Dieu à Abraham comme une image de son fils unique, celui qu'il aime, celui de la promesse prophétique, celui qui viendra plus tard sous le nom de Jésus de Nazareth. Alors évidemment, vous l'avez deviné peut-être, tout cela nous emmène vers le plan du salut. La confiance totale, c'est aussi cela. Dans le plan du salut, l'homme peut tout essayer, mais il n'a aucun argument à proposer à Dieu pour l'obtenir, il en est bien incapable. Dans le plan du salut, rien ne se mérite. C'est un don qui nous est offert par Dieu. Mais il y a une seule condition malgré tout, qu'Abraham a pu expérimenter à ce moment-là, c'est l'abandon total, c'est la totale confiance. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui remettions complètement, totalement notre vie, toute notre vie, notre passé, notre présent et notre avenir. Pour terminer, je voudrais revenir sur ce que certains d'entre vous ont peut-être retenu au début de notre réflexion, c'est le titre de notre message de ce matin. Jusqu'où? Jusqu'où nous sommes prêts à aller pour Dieu? Il faut forcément compléter ce titre, jusqu'où tout seul, ça ne veut rien dire. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour Dieu? Alors nous sommes peut-être prêts à sacrifier un certain nombre de choses, en effet. Sacrifier un peu de notre temps, par exemple pour venir le samedi matin à l'église. Sacrifier aussi peut-être un peu de notre argent avec nos dîmes et nos offrandes. Sacrifier peut-être un peu de notre liberté. Alors moi je me souviens quand j'étais plus jeune que je devais tous les samedis accompagner mes parents pour aller à l'église. J'avoue très humblement devant vous qu'il m'est traversé parfois dans l'esprit
cette idée-là de « bon, je n'ai pas tellement envie d'aller à l'église aujourd'hui, je préférais faire autre chose ce matin ». C'est sacrifier, on peut considérer parfois les choses, à un moment donné dans notre vie, les choses de cette façon-là, c'est sacrifier un peu de notre liberté. Et c'est ce que parfois les gens qui sont en face de nous et qui n'ont pas nos convictions vont nous dire. Mais comment vous faites pour sacrifier autant de choses dans votre vie ? Abraham, lui, il était prêt à aller très très loin. Je ne pense pas qu'à sa place nous aurions pu, je vais parler pour moi parce que je ne veux pas prendre votre place, mais je ne pense pas qu'à sa place j'aurais pu aller aussi loin que lui. Et c'est pour moi un des grands personnages de la Bible pour cette raison-là. Mais est-ce vraiment comme cela qu'il faut envisager les choses ? Est-ce qu'il faut envisager les choses toujours sous l'angle du sacrifice et de la privation ? Évidemment non. Est-ce qu'on doit toujours considérer notre relation à Dieu de cette façon-là ? Bien sûr que non. Ne faudrait-il pas plutôt suivre l'exemple d'Abraham et s'abandonner pleinement et volontairement à Dieu ? Alors pour terminer, je vais encore compléter ma question. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour Dieu, à aller pour manifester notre totale dépendance à Dieu ? Pour finir, je voudrais lire avec vous un texte que l'on trouve dans Hébreux, au chapitre 6, et versets 13 et 14. Hébreux, chapitre 6, versets 13 et 14. Qui nous dit ceci. « Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, comme il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même et dit « Oui, de bénédiction je te comblerai, une immense expansion je te donnerai. » Et là, c'est le plus important pour moi. Ayant alors persévéré, Abraham vit se réaliser la promesse. Oui, Abraham a su persévérer dans sa relation à Dieu, après avoir compris au travers de plusieurs étapes dans sa vie, qu'il devait abandonner totalement tout à Dieu. Et c'est à cette seule et unique condition que la bénédiction de Dieu a pu s'accomplir. Et c'est vraiment ce que j'espère pour chacun d'entre nous, ce matin, pour notre présent, mais aussi pour notre avenir, que nous puissions nous aussi, comme Abraham a su le faire, persévérer dans notre relation à Dieu, avec deux choses qu'il faut conserver en tête. La première, c'est en comprenant que sa bénédiction n'est possible que si nous nous abandonnons complètement à lui. Et la deuxième, qui n'est pas moins importante, c'est de garder à l'esprit que tout cela, c'est pour nous, pour notre bonheur et pour notre bien. Amen.